Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Et alors là, Anne-Laure Buffet, on va tout savoir avec notre journaliste Swazik Belin sur les applis de rencontre. Bonjour Swazik. Bonjour. Petite musique d'intro. De plus en plus de gens autour de moi m'assurent s'être rencontrés grâce aux sites de rencontres. Si c'était un peu obscur il y a quelques années, c'est aujourd'hui le passage obligé des célibataires. Le pendant, c'est que du coup, pour se rencontrer, on ne se rencontre plus vraiment dans la vie réelle. On se rencontre sur ces sites de rencontres. Et si on ne les utilise pas, ces sites de rencontres, on paraît un peu vieux jeu, un peu boomer. Alors, je vous assure que c'est pas pour autant que la boomeuse que je suis ne s'y est pas intéressée par curiosité journalistique, par curiosité tout court. J'y suis allée un quart d'heure. Parfois, je me dis que je ne suis vraiment pas née à la bonne époque. Si une première rencontre est un leurre, de manière assez générale, une sorte de mensonge socialement acceptable, la rencontre sur les applications l'est encore plus. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous devenez un produit et vous vous marketez. C'est indispensable, car il va bien falloir faire la différence. Il y a la fameuse photo qu'on va peaufiner, filtrer, arranger, les photos qu'on va sélectionner pour qu'elles racontent une histoire, celle qui nous vendra le mieux. Les sorties, les paysages de vacances, les soirées entre potes, le but étant de faire comprendre à celui que l'on ne connaît pas encore. Et toi, regarde comme je suis fun, légère, le genre de meuf avec qui tu passeras un moment extra, c'est sûr, assuré, estampillé sans prise de tête. Voilà, c'est ça, c'est là que se situe le premier mensonge. Parce que contrairement à une rencontre dans la vraie vie, au cours d'une soirée, vous êtes, mesdames et messieurs, c'est valable dans les deux sens, noyés dans la masse. Et pour apparaître dans cette masse, pour être sélectionné, il va falloir réussir le casting, quitte à raconter le gros mensonge. Et puis, quand la rencontre aura lieu dans la vraie vie, il sera toujours temps de rectifier le tir selon la personne qui se retrouvera en face de vous. Et puis, pour votre profil, on vous conseille de dire quelques mots, de vous décrire. Ça, c'est la fiche description de produit comme sur un site de vente, c'est à peu près pareil. Il va falloir épater, se démarquer, dire la vérité serait utile à ce moment-là, mais souvent on préfère continuer à jouer la comédie pour ne pas perdre des occasions, toujours dans l'objectif de rectifier le jeu un peu plus tard. Souvent, on note ses loisirs, un peu comme dans la dernière partie des CV. Vous vous souvenez ? La partie autre, celle qu'on faisait pour épater le premier employeur. On y trouve des trucs un peu improbables, qui se veulent humoristiques, mais qui dit à voix haute résonne comme une blague qui tombe à plat. Serial lecteur, amoureux de la nature, ou ça doit être fréquent maintenant, amoureux de la nature. C'est très à la mode. Ou cherche plan cul. Bon, là, on appréciera la sincérité, à défaut d'une énième pirouette marketing. Et puis la suite, vous la connaissez pour tous ceux et toutes celles qui avaient tenté le truc. On swipe à gauche, à droite, des profils en 2 dimensions. On refuse un tel parce que, je sais pas, on l'a jamais entendu. On n'a jamais entendu son rire, ni le moindre son de sa voix. Bon, on accepte l'autre parce qu'il paraît pas mal avec cette lumière et c'est son meilleur profil en plus. En réalité, ses mimiques lors du rendez-vous seront rédhibitoires, mais il s'était bien marketé et surtout, on a tenté. Alors oui, vous l'aurez compris, il faut du temps. Beaucoup de temps, de la patience et beaucoup d'abnégation. Alors dans ce marché de la rencontre, il y a de plus en plus de choix. Il y a des sites de rencontre, des applications de plus en plus niches, spécialisées qui permettent d'opérer un premier tri et qui veulent donc vous faire gagner du temps. Voici une petite sélection. Alors il y a donc des applications de rencontre qui vous géolocalisent. Ça devient classique. Pratique pour rencontrer des gens qui, a priori, font les mêmes trajets que vous ou vivent dans les mêmes quartiers. Il y a celles plus communautaristes qui vous rassemblent selon votre confession religieuse. Des applis pour personnes juives, J-Dream, musulmane, muslima, chrétienne, Théotokots. C'est quoi ça ? C'est une application de rencontre pour les chrétiens. Il y a des applications pour les geeks, histoire de vous faire passer des soirées codage, ou je sais pas moi, PlayStation, j'en sais rien, bref. Taku Geek, notez bien, Taku Geek. Pour les fans de lecture, il y a l'application hors texte qui vous permettra donc de draguer en n'ayant pas peur de citer Baudelaire ou Cioran, qui sait. Et si vous souhaitez sélectionner votre moitié virtuelle selon certains aspects physiques, c'est aussi possible. C'est déjà le cas du fameux Adopte un mec qui est devenu Adopte, mais il y a de plus en plus de sites spécialisés comme Jolie Ronde qui vous propose de rencontrer des personnes en surpoids, Entre personnes noires et métisses Black Club ou Black White Interracial Dating pour ceux qui veulent à tout prix être en couple mixte. Et nous parlions des amoureux de la nature tout à l'heure, dans la fiche descriptive, mais il y a aussi les amoureux des animaux. Et il serait dommage que vous tombiez sous le charme d'une personne qui a décidé de recueillir l'arche de Noé chez elle alors que vous avez peur des chiens, par exemple. Donc il y a une application
Dog, donc qui joue avec le Tinder, qui vous permet de matcher avec des propriétaires de chiens, et c'est l'occasion donc d'organiser un date à 4 avec votre compagnon à poil dans un parc à chiens. Alors, à poil. Oui, bon. Suis-je blasée? Bon, vu la tonalité que prend ma chronique, on pourrait le penser, mais ce n'est pas le cas. Je suis simplement fatiguée de cette virtualité incessante, de cette manière d'aborder la rencontre, si peu humaine à mon sens, si peu chaleureuse, si truquée. Alors je vous laisserai là-dessus. Si votre objectif est de rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe qui, si vous êtes un peu people, un peu happy few, n'ayez crainte, votre lieu de rencontre virtuelle existe, il s'appelle Raya, et pour pouvoir matcher, il vous faudra être parrainé, coopté, parce que oui, on ne mélange pas le beau linge avec les chiffons. Oui, il y a une chose quand même que je trouve dommage, c'est de vouloir trop rencontrer quelqu'un qui est exactement comme nous. Et on sait très bien les gens qu'on a rencontrés, il y a souvent des différences, et puis c'est ça qui fait aussi la richesse d'une rencontre. Évidemment que si on déteste les chiens, il ne faut pas rencontrer quelqu'un qui a 5 chiens dans son jardin. Mais quelle importance? C'est pas parce qu'on a un chien qu'il faut absolument rencontrer quelqu'un qui a un chien. Ou si on aime lire, c'est pas nécessaire de rencontrer quelqu'un qui aime lire. Mais les gens de plus en plus de gens ont besoin d'être rassurés. Donc si la personne... Mais l'amour n'est pas rassurant au départ. Non, mais ça, je crois que beaucoup l'ont perdu de vue ou ne veulent pas le comprendre. L'amour, c'est encore une espèce de gros cocon, le monde des bisounours. À partir du moment où on s'aime, ça va aller bien. J'aurais tendance à dire, c'est à partir du moment où on pense qu'on aime ou que ça commence à se compliquer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des confusions. On a beau informer, dire les choses, il y a des confusions. En tout cas, bravo Soisic Belin, vous nous avez fait une chronique très éclairante sur les sites de rencontres d'aujourd'hui, et ça évolue de plus en plus ça se multiplie, effectivement, c'est des niches, mais c'est un marché, donc on fait partie de ce marché. À partir du moment où on rentre dedans, le but étant de se vendre, en fait, donc de sortir du lot. Donc, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus Internet ? Peut-être qu'on retournerait se rencontrer dans des cafés, dans des lieux, je sais pas moi, de sociabilité. On ferait peut-être plus attention aux gens qu'on rencontre dans la vraie vie, parce que finalement, quand on est sur un site de rencontre, est-ce qu'on continue à regarder les gens qu'on croise, tout simplement ? Très honnêtement, quand on voit le nombre de gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone, dans la rue, dans le bus, dans les endroits où on peut rencontrer, ils peuvent pas regarder leur téléphone et regarder ce qui se passe autour. Parce que les gens, on les rencontre dans la vraie vie, me semble-t-il. Après, je crois aussi. Mais... Peut-être que les gens ont peur de cette interaction comme ça un peu spontanée qu'il peut y avoir dans la vraie vie. Moi, je vais vous raconter une anecdote quand même intéressante. Un jour, je découvre sur le capot de ma voiture un bouquet de fleurs. Sympa, je prends le bouquet de fleurs et puis voilà. Et quelques jours plus tard, au même endroit, donc, il a eu de la chance parce qu'il aurait pu mal tomber. Un homme vient et me dit: vous avez trouvé les fleurs? Alors je dis: bah oui, c'était vous. Il me dit: bah oui, est-ce que je peux vous offrir un verre? Bah oui, j'ai accepté de prendre un verre. Ça, c'est une rencontre qui, à mon avis, n'existerait plus aujourd'hui. Je vous parle de ça il y a plus de 25 ans. J'aurais même tendance à penser qu'aujourd'hui, ce type de rencontre fait rêver. C'était sympathique. Alors bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien avoir ça. Ça dépend quand même de la personne qui vous a offert les fleurs. Elle vous plaisait un peu quand même. Pas spécialement, non. Il y a eu quand même une relation entre nous parce que ça a été. Non, physiquement pas spécialement, mais le geste était. Enfin, moi j'avais trouvé ça original, joli, et j'avais accepté de prendre un verre. Et puis comme il était sympathique, j'ai accepté après d'un déjeuner et plus. Voilà. Ça n'a pas été une relation qui a duré très longtemps, mais ça a été quelque chose qui ça m'a marqué quand même. Oui, mais c'est joli. Oui, c'est joli, c'est romantique, il y a une belle petite histoire. Là, sur les sites de rencontres, pour moi, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est peut-être ça qui manque, c'est-à-dire qu'il faudrait, malgré tout, malgré le fait qu'on se rencontre par un site de rencontre, quand même avoir la première fois qu'on se rencontre vraiment, faire quelque chose qui soit un peu sympa, quoi, un peu. Et puis effectivement, c'est toujours cette histoire d'optique. On n'est pas forcément dans la même optique. La personne qui est en face n'est pas forcément là pour. Enfin, et puis il y a toujours mieux. Mais c'est ça aussi. Il y a cette espèce de consommation, parce qu'on se dit que peut-être on trouvera mieux puisqu'on a accès à ces sites de rencontres qui nous proposent des profils à ne plus savoir qu'en faire. Je pense aussi qu'il y a une difficulté à s'engager aujourd'hui. Ouais, il y a peur.
Bon, en tout cas, venez nous raconter, vous, ce que vous en pensez sur Sud Radio, 0826 300 300. Voilà, on va débattre de tout ça. Et puis, j'espère que les hommes aussi vont nous appeler, parce qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire. Surtout qu'ils y sont. Mais oui, ça c'est sûr.